Salut à toi, j'espère que tu vas bien et que tu as la forme. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de ces 3 mois d'accompagnement. Et aujourd'hui, on va rentrer dans justement le plan de trading. D'accord? Dans cet épisode d'introduction, je vais vous montrer les bases, donc celles qui, d'après moi, ne changeront jamais dans un plan de trading. Et ensuite, je vais vous parler un petit peu de ce que vous allez pouvoir backtester vous-même pour savoir qu'est-ce qui vous correspond le mieux et sur quoi vous allez pouvoir partir par la suite. D'accord? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que à partir d'ici, vous avez enregistré suffisamment de data pour commencer à monter un plan de trading. Donc effectivement, on n'a largement pas tout vu. Il y a encore plein de choses à voir et à implémenter. Mais à partir d'ici, vous avez de la data qui va vous permettre de pratiquer. D'accord? Et du coup, d'après cette data, on va pouvoir commencer à monter un plan. C'est-à-dire que, bah, comme on en a déjà parlé, le but, c'est de se mettre en mode machine. Donc, le but de votre approche, d'accord, dans votre trading quotidien, ça va être de le robotiser. Par exemple, moi, je sais que dans mes premières années, j'ai changé beaucoup émotionnellement, c'est-à-dire quel était mon avis et qu'est-ce que je pensais ou ce que je voulais que le marché fasse. Et bah forcément, ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché n'a pas d'âme, il va dans une direction, il y va, le marché peut être surprenant, on ne peut pas anticiper le marché, on ne peut pas le devancer, etc. Et tout ça, il faut l'accepter. Ce qui veut dire que notre objectif, ça va être de nous pencher vers, on va dire, vers un plan de trading qui va définir les oui et les non. Genre, tu vois, comme la démarche de nos droits et nos devoirs, et ben là, c'est qu'est-ce que je peux faire et sous quelles conditions je peux faire et qu'est-ce que je ne peux pas faire. Les règles, tu les mets et elles sont fixes, d'accord? C'est aussi simple que ça. Déjà, la première chose que tout trader doit faire, peu importe le marché qu'il a, d'accord, c'est le calendrier économique. OK? Peu importe la stratégie que vous utilisez, vous devez savoir quand va arriver la volatilité sur le marché que vous échangez, d'accord? Et les annonces économiques majeures sont les plus gros facteurs de volatilité avec justement l'ouverture de session. Donc, typiquement, première chose qu'on note, moi par exemple, comme vous le savez, je travaille principalement sur les paires dollars. Ça veut dire que sur le calendrier économique, alors je regarde pas les autres devises, par contre, je sais quand est-ce qu'il y a de l'impact sur le dollar. D'accord? C'est important de le savoir. Le calendrier économique, les datas qui vont sortir, les chiffres, c'est en fait, ça on le développera plus tard et je sais qu'il y en a plein qui seront pas d'accord avec moi. C'est pas les chiffres qui sortent qui sont importants parce que le marché pricera dans tous les cas le mouvement qu'il veut pricer. Mais ce qui est important, c'est de savoir quand ces chiffres sortent pour savoir justement quand interagir sur ce marché. Je te donne une explication un peu plus concrète maintenant pour comprendre. Tu t'attends à ce que le marché parte à l'achat ou à la baisse sur le Dow Jones, par exemple, pendant une journée. Tu attends toute la matinée que ton setup se mette en place, mais tu as vu qu'à 14h30, il y a des chiffres importants qui sortent et que la volatilité est attendue. Bah, à ce moment-là, tu peux automatiquement déduire que si on a de la forte volatilité qui est attendue à 14h30, le marché n'engagera pas le mouvement avant 14h30. Donc typiquement, dans ce cas de figure, venir chercher des échanges à 10h30 le matin, ça sert à rien. Et là, c'était un mauvais exemple, parce qu'en vérité, même le Dow Jones tout court à 10h30, généralement, ça sert à rien. Mais bref, ça, c'est un autre sujet. C'est le rapport aux sessions. Si vous n'avez pas compris, je vous invite à aller regarder les vidéos précédentes. Sinon, vraiment, là, c'est de se dire que ce qui est important, c'est la data et les chiffres qui vont sortir. Maintenant, le deuxième point, c'est de définir la structure de fond. Là, pour l'instant, on est sur les bases. Et d'après moi, peu importe la stratégie que vous utilisez, et en tout cas, peu importe comment vous dériverez la stratégie que je suis en train de vous partager, il y a une base solide qui est celle-là, qui ne changera jamais. D'accord? Donc le deuxième, c'est structure de fond. Et du coup, dedans, je comprends le monthly, le weekly et le daily. C'est les plus grosses unités de temps, d'accord? Et c'est, en fait, en vérité, c'est chez eux que les billets principaux vont se créer. Donc en vérité, même si souvent on a l'impression que c'est des unités de temps sur lesquelles il n'y a pas grand-chose à lire, vous comprendrez par la suite que si. Et c'est souvent elles qui vont nous donner le plus d'informations sur ce qui va se passer ensuite. Donc, peu importe comment vous voulez les changer, vous allez déterminer la structure de fond et pareil, la règle numéro un que je vais vous donner. Appliquez-la tant que vous êtes débutant et intermédiaire. Genre, en vérité, tant que vous n'êtes pas en place, ne changez jamais ça. Même après, pourquoi pas ne pas le changer par la suite, mais vous verrez plus tard qu'il y a des contextes. N'allez pas contre la structure de fond. Simple. Genre, en gros, c'est la structure la plus grosse, celle qui a les plus grandes probas et celle qui va parler le plus clair une fois qu'elle est déterminée. Donc, basez-vous sur ces billets de très grosses unités de temps. Comme je vous l'ai expliqué avec tous les concepts, les grosses unités de temps ont une représentation bien plus importante
que les petites unités de temps. Donc que ce soit pour les modèles d'entrée, tous les concepts qu'on utilise, order block, breaker block, imbalance, etc. Pour tout, ça revient à la même chose. Donc pour la structure, encore plus, d'accord? Encore plus. Là, on revient même pas sur ce que je vous dis, ok? C'est grosse UT et tant que vous n'êtes pas à l'aise, n'allez pas à l'encontre. Vraiment, n'allez pas à l'encontre, ne cherchez que des setups qui vont dans le sens du flux. Il y a une citation en trading qui dit: «La tendance est ton ami». Eh ben, je vous jure, c'est la meilleure citation qui a été inventée, entre guillemets. On a trop souvent tendance à l'oublier, parfois à être bloqué sur un biais, et c'est pour ça que j'insiste aussi sur le fait que on va venir robotiquement exécuter le plan qu'on est en train de mettre en place. Et c'est pour ça que c'est important de maintenant déterminer, en fait, ce qu'on va mettre en place dans les oui et ce qu'on va mettre en place dans les non. Et c'est vous derrière, en backtestant la stratégie et en améliorant ce plan, que vous allez pouvoir rajouter des caractéristiques pour le rendre de plus en plus précis. Une fois que votre structure de fond, elle est déterminée, vous avez ce qu'on appelle le billet. D'accord? Donc, une fois que vous avez le billet, vous savez vers quelle direction vous voulez emmener le prix, vous savez quels sont les targets majeurs que vous allez vouloir chercher, et à partir d'ici, on va pouvoir commencer à descendre. Et là, c'est-à-dire que une fois qu'on s'est basé sur la structure de fond, on va aller chercher les zones d'intérêt et on va regarder la structure dans les unités de temps intermédiaires. Une fois ça fait, on va descendre et on va rechercher zone d'intérêt, structure interne. Donc ici, qu'est-ce que ça comprend? Ça comprend une lecture plutôt typée intraday, donc qu'est-ce qui va se passer sur la journée, d'accord? Et ici, ça va concerner donc les unités de temps en dessous, c'est-à-dire ce qui va être 4 heures et 1 heure, ok? Tout ce qui va entre 2 heures pour ceux qui utilisent les variantes, etc. Une fois que vous avez déterminé ça, vous commencez à y voir clair, puisque bah, vous avez la structure de fond, vous avez les zones d'intérêt interne, mais qui sont principales quand même sur la semaine et qui vont vous permettre d'avoir une lecture claire. Plus, on a la structure du jour. C'est-à-dire que parfois, le monthly peut être acheteur, mais en 4 heures, on peut être vendeur. D'accord? Donc ici, c'est de comprendre, est-ce qu'on a un biais divergent ou justement dans quelle zone on va pouvoir aligner les planètes. Une fois que ça, c'est déterminé, en fait, bah, en vérité, nous, ce qu'on va attendre à ce moment-là, c'est justement d'aller dans la zone d'intérêt. D'accord? Et justement, dans notre zone intraday, que le prix vienne. Donc, par exemple, qu'on arrive justement dans une zone d'intérêt, une FVG, en H4, en prenant la liquidité sous le dernier bas protégé, sans clôturer en dessous. Bref, vous voyez ce que je veux dire? En gros, ça nous donne la création d'une situation dans laquelle la tendance de fond est avec nous. On sait quand les annonces économiques arrivent et justement la structure interne, donc sur le biais qu'on va vouloir déplacer à la semaine, ok, on comprend qu'on arrive dans des zones d'intérêt qui vont nous permettre de prendre position qu'on pourra même par la suite potentiellement garder plus longtemps. Une fois que ça c'est fait, le dernier point sur lequel, pour moi, dans le plan de trading, ça ne bouge pas, c'est justement 4, la confirmation. La confirmation, c'est le modèle d'entrée, donc c'est la turtle soup. Pareil, vous savez pas, vidéo précédente. Et du coup, sur le turtle soup ici, dans l'idée, on va se baser au moins sur du 5-15. Oui, on peut prendre des entrées en 3 minutes. Oui, on peut prendre des entrées en M1, mais pareil, sur une démarche, on va dire un peu débutante, et dans la mesure où vous ne maîtrisez pas encore à fond la stratégie, la lecture de marché et du coup la fractalité, alors je vous conseille de rester sur des unités de temps où les confirmations sont claires. En M1, toutes les TS sont pas bonnes, d'accord? Même si ça peut donner des risk-rewards super intéressants, le taux de probabilité, quant à lui, est relativement faible par rapport à ce que vous allez pouvoir trouver sur du 5 minutes, 15 minutes et du coup 30 minutes. Ça ici, pour moi, c'est, on va dire, les 4 étapes intermédiaires qui ne changent pas, OK? Peu importe l'actif que vous utilisez, peu importe que vous soyez en swing, en scalp, je veux dire, peu importe quelle est votre lecture globalement, d'après moi, ça ne change pas et je vous déconseille d'aller à l'encontre de ça. C'est-à-dire, ayez conscience de quand la volatilité arrive, ayez conscience de la structure de fond, ayez aussi conscience de la structure du coup interne en intraday, de ce qu'on va vouloir mettre en place sur le mouvement du jour, etc. D'où sont les zones d'intérêt pour pouvoir intervenir sur le marché et du coup, dans ces zones d'intérêt, après, chercher des confirmations. Maintenant, ça, c'est ce qu'on a déterminé. OK? Et comme je vous disais, on a déjà déterminé les oui et les non. C'est-à-dire que de la forme globale et simple, tu sais comment tu dois rentrer en position maintenant et tu sais quand éviter un setup. Parce que du coup, en gros, si par exemple ta zone d'intérêt H4, H1,
elle est acheteuse, mais que toi, tu cherches à vendre, tu peux pas chercher à intervenir là-dessus, tu vois? Faut que ce soit sur ta bonne zone. Pareil, si ta structure de fond, elle est acheteuse et que du coup, ton interne, il est vendeur, bah, tu dois attendre une zone d'intérêt acheteuse pour pouvoir acheter. Tu vois la démarche? Il faut que ça s'imbrique. Donc tout de suite, là, on a réussi à mettre des conditions d'après lesquelles on ne va pas trader. Ce setup-là, il n'aura pas lieu tout le temps. Maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est que là, je vous ai donné 4 éléments. Vous pouvez aller jusqu'à 10 ou 15. Au fur et à mesure du temps, je vous montrerai quels sont les éléments que moi j'utilise. Ajoutez à ça pour que mon plan de trading soit vraiment détaillé à fond, mais sachez que c'est propre à moi-même. Je vous donne un exemple. À partir d'ici, vous devez comprendre qu'on avance avec des probabilités. C'est-à-dire que sur votre stratégie maintenant, du coup, c'est vous qui allez décider et c'est là où votre travail, il va continuer, c'est que tout le reste, c'est variable. OK? Enfin, un peu doucement pour que tout le monde puisse suivre et justement comprendre. Mais c'est-à-dire que tout le reste est variable et le reflet de vos choix. Par exemple, le break-even. Eh bien, sachez que sur un mois d'échange, si vous utilisez le break-even ou si vous ne l'utilisez pas, ça va changer vos résultats. D'accord? Donc, ça va changer les probabilités. C'est là où vous devez. Et attention, quand vous testez quelque chose, ne testez pas 30 000 choses en même temps. D'accord? Sinon, vous ne pourrez pas savoir quelle est l'origine du changement. Ici, le but, c'est d'affiner et de trier les informations pour savoir quelles sont les plus pertinentes et qu'est-ce qui va nous donner le plus de probabilité. Donc, typiquement, travailler avec le BE ou pas. Quels vont être les résultats par rapport au trader, à la tradeuse que vous êtes en train de devenir. Ensuite, c'est pareil, le risk-reward. On est d'accord, minimum 2. Mais si vous mettez un RR fixe à 2 ou un RR fixe à 4, vous n'aurez pas les mêmes résultats. D'accord? Sur un mois, par exemple, vous n'aurez pas les mêmes résultats. Et c'est pas parce que tu décides de partir avec un RR moyen de 4 que tu gagneras plus d'argent qu'avec ton RR de 2. Parce qu'un RR de 4 va baisser ton ratio de victoire-défaite, mais augmente ton profit factor. Faut voir le résultat que ça donne. À l'inverse, RR de 2 baisse ton profit factor, mais augmente ton win rate moyen puisqu'on a plus de probabilité d'aller à l'extension 2 qu'à l'extension 4. Suite logique. Et juste simplement ici, c'est de comprendre et de se dire que chaque petit détail, par exemple, on ajoute le facteur temps. D'accord? Et ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Mais si vous comprenez, par exemple, que le lundi n'est pas un jour de haute probabilité. Le lundi, c'est le premier jour de la manipulation sur le billet de la semaine. Donc, si le lundi n'est pas forcément une journée de haute probabilité d'échange, il n'est pas forcément nécessaire de venir chercher des échanges le lundi. D'accord? C'est relativement la même chose avec le vendredi, puisque c'est la journée, enfin, c'est la fin de la distribution sur le billet de la semaine, OK? Et c'est là où justement, bah, il y a des jours, des sessions qui vont être plus ou moins intéressants à trader et c'est à vous de backtester et maintenant d'ajouter en fait ces différentes variables. C'est-à-dire, par exemple, ce que vous pouvez faire et ça on le développera aussi, c'est que moi, globalement, RR de 2, RR de 3, je capitalise sur mon trade. Par contre, je laisse des runners. C'est-à-dire que je fais de l'intraday, parfois même du scalping, mais quand je rentre dans une très grosse tendance, c'est-à-dire que dans ma fractalité, j'ai réussi à passer du monthly au M5, ça veut dire que sur mon billet M5, je peux essayer de parcourir le billet monthly. Et donc, je vais avoir des runners, mais là, on ne parle pas de position entière. On parle de runners, c'est-à-dire que par exemple, sur un lot, je vais laisser 0,2 parcourir. Donc, j'ai un lot qui tourne. Je suis à RR de 2, 2, 5, peut-être 3. Je vais couper 0,8 lots afin de capitaliser sur mon ratio. OK? Vous comprendrez par la suite. Bref, le but, c'est de gagner de l'argent, d'encaisser, de protéger son capital. Donc, voilà. Par contre, j'ai une possibilité de continuer à capitaliser sur le billet. Donc, je vais faire quoi? Je vais laisser ce runner continuer à parcourir du chemin et potentiellement, je vais scaler ma position initiale. Tu vois la démarche? Et bref, ça, c'est quelque chose que je vais vous apprendre à faire par la suite. Mais c'est mes propres choix sur la variable de ma stratégie. C'est-à-dire que c'est propre à moi-même. Et en dehors de ces 4 choses-là, que d'après moi, vous pouvez prendre les yeux fermés, vraiment, vous pouvez les utiliser les yeux fermés comme 4 premiers facteurs du plan de trading et le reste, dans tous les cas, je vous partagerai le détail de mon plan de trading à moi par la suite, quelles règles je fixe et je vous les donne aussi morceau par morceau. C'est pour ça que je vous dis sur chaque vidéo, soyez attentifs, puisque dans la lecture de la structure, je vous ai ajouté des détails de comment je lis la structure et justement qu'est-ce qui pourrait invalider une prise de décision. C'est pareil avec les concepts et à chaque vidéo que je fais. En vérité, voilà,
Je vais pas vous dire d'un coup chaque détail compte, mais en fait, si, OK? Et tout est important. Ça peut être difficile au début. C'est pour ça qu'il faut se laisser le temps. C'est pour ça qu'on fait les choses petit à petit et que je vous donne pas tout d'un coup. Le but, c'est de comprendre, de pouvoir, comme un Lego, imbriquer morceau par morceau jusqu'à ce que ça ressemble à quelque chose. Et là, normalement, on arrive sur quelque chose de pas mal. On va pouvoir rentrer dans le sérieux, beaucoup plus concret, que ce soit en termes de vocabulaire, de stratégie, de compétences, etc. Mais voilà, sur cette base-là, vous pouvez garder ce que je vous ai montré. Je vous donnerai le reste du détail. Comprenez juste que la suite de votre plan de trading, elle n'a pas de limite. Vous pouvez ajouter des détails astronomiques, comme par exemple le fait de se mettre une limite de trade par jour. D'accord? Et de se dire, OK, si je tape un certain nombre de défaites à la semaine, j'arrête de trader cette semaine. Idem à l'inverse. Si j'atteins un objectif de profit que vous devez déterminer logiquement. Tu vois? Par exemple, tu peux pas dire, j'arrête si j'ai perdu 0,5, mais mon objectif de profit, il est à 5 par jour. Si tu vois, le RR de 10 sur une journée, tu l'auras pas complètement. Tu peux l'avoir sur un trade, mais sur ta perte moyenne par rapport à ton gain moyen, c'est quasiment pas possible, tu vois? Donc c'est là de se dire: «OK, ben, si mon objectif, de perte, il est à 0,5, ça veut dire que mon objectif de gain, il va être à 1» et ça, vous devez le travailler correctement, vous devez être consciencieux et réaliste, d'accord? Parce que du coup, plus vous allez mettre des probabilités ou des variations élevées, plus ça va être difficile de les atteindre, d'accord? Donc, et quelque chose de constant, en sachant que moi, je vous partagerai dans tous les cas la suite de mon plan de trading. Donc, par exemple, typiquement, moi perso, comme je cherche le RR de moyen de 2 à 3, eh bien, c'est simple. Sur mon compte de trading, si à la journée, mon SL journalier s'arrête à 1%, alors mon objectif de profit s'arrête à 2% ou 2,5% si mon trade continue. Ou alors, comme je te disais avant, si j'ai des runners qui continuent à parcourir entre guillemets, le chemin continue. Et donc justement, à ce moment-là, je peux capitaliser plus. Mais je vais pas, par exemple, reprendre une position parce que j'ai terminé à 1,5% à la place de 2,5. OK? Le but, c'est de capitaliser. Bref, vous comprendrez la réflexion par la suite et à travers tout ce que j'essaye d'aborder. Ici, c'était l'introduction du plan de trading. J'espère que vous avez bien compris le message que j'essaye de vous transmettre. On arrive dans du concret et on va continuer à développer ce plan de trading. En attendant, n'oubliez pas voilà, de prendre des notes, de commencer à travailler sérieusement sur tout ce qu'on est en train de voir, parce que sinon, vous allez être dans la sauce pour la suite. Et puis, bah, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas, un petit like, un petit commentaire, s'abonner si vous n'êtes pas encore abonné, c'est gratuit et ça donne de la force. Et puis, bah, écoutez, à tout vite. Bonne journée. Ciao.